BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Je suis donc avec Bernard Chalès, le lauréat du Grand Prix du Manager de l'année hier soir au BFM Award. Bonsoir Bernard Chalès. Bonsoir. Bonsoir, bonjour, parce qu'effectivement on enregistre avec un peu de décalage car vous parcourez le monde en permanence et que à l'heure où nous diffuserons cette interview, vous serez déjà dans un avion. D'ailleurs, quelle est la part du chiffre d'affaires international de Dassault Systèmes? C'est 90% non, maintenant? À peu près 90% en effet. Ah oui. Et ça continue de croître puisque nous sommes dans 140 pays. Et au fond, le monde est à nous pour le futur. Effectivement, hier donc vous avez eu ce Grand Prix du Manager de l'année. Vous avez succédé à Bernard Arnault, c'est pas rien. C'est pas rien, j'admire beaucoup son entreprise, son groupe d'ailleurs, qui j'en profite pour dire, qui est client et qui utilise nos solutions pour la mise au point des collections. Nous en sommes ravis. Évidemment, le secteur de l'habillement, les secteurs des produits de grande consommation, pas uniquement les avions, les bouteilles de shampoing ou les vaccins, sont aujourd'hui conçus grâce à des logiciels pour le design, pour la conception, pour la production et pour ce qu'on appelle la gestion du cycle de vie qui devient de plus en plus important dans le cadre du développement durable. Qui n'est pas votre client, Bernard Chalès? Parce que c'est vrai qu'au départ vous êtes intéressé aux avions, puis aux automobiles, puis aux usines et maintenant au double numérique des humains. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vous savez, on voit apparaître devant nous ce qu'on appelle la renaissance de l'industrie du 21e siècle, qui sera différente. Elle sera organisée à travers des jumeaux numériques qui vous permettront d'évaluer avant de faire dans la réalité. D'abord, c'est plus durable et ensuite, il vaut mieux faire bien du premier coup. Ensuite, il est important que vos offres correspondent aux besoins des consommateurs. Donc, évaluer ces besoins des consommateurs dans un monde virtuel constitue un changement radical dans l'approche du développement durable et ces jumeaux numériques sont au cœur de ce que nous faisons tous les jours. Alors évidemment, on avait commencé par des produits très complexes, le satellite, l'avion, ça décolle pas par accident, il faut les mettre au point, mais ça peut s'appliquer à tout, au bien de la maison, à la santé, et là on s'attaque à quelque chose d'éminemment complexe, bien entendu. Je sais que ça c'est votre grande nouvelle stratégie pour Dassault Systèmes. Vous avez fait cette acquisition d'une entreprise dans le domaine de la santé, des technologies de la santé. Vous avez une intuition géniale. À l'époque, je crois que vous avez dit que c'était un peu cher, 5-6 milliards. Et puis finalement, le Covid est arrivé. Vous avez fait tous ces tests sur les vaccins. Vous avez fait aussi des jumeaux numériques d'organes humains. Ça y est, cette voie-là, elle est prise. Oui, alors le secteur de la santé était un peu en retard sur l'adoption du numérique, c'était assez superficiel. Et en réalité, cette pandémie a créé une formidable accélération et une compréhension qu'en fait, le monde de la simulation et le monde des sciences de la simulation et des grandes données, ce qu'on appelle Big Data, devenait essentiel. Et je pense que ça va s'accélérer dans la chirurgie, l'analyse du corps humain et la compréhension du corps humain. Il y a encore beaucoup de secrets dans ce domaine, mais au fond, nous révélons à travers les mondes virtuels ce qui se passe, qui n'est pas observable à l'œil nu ou même avec les meilleurs instruments. Et c'est ça, en fait, qui va révolutionner la santé du futur. Est-ce que je peux vous poser une question un peu métaphysique ? Bien sûr. Parce que maintenant qu'on voit qu'on peut non seulement dupliquer des autos, des avions, des usines, mais aussi des organes humains et bientôt peut-être aussi sur un ordinateur, un être humain. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'à un moment donné, vous direz non, ça on ne sait plus faire, on touche dans quelque chose qui dépasse la physique? Mais en réalité, on travaille d'abord pour le bien. Il y a quand même beaucoup de maladies rares et beaucoup de maladies qui sont mal soignées. Enfin, on voit aujourd'hui que les principales maladies sont d'ordre oncologie, le cancer, vasculaire, cardiovasculaire, qui sont vraiment les facteurs les plus élevés. Et on n'arrive pas à trouver des thérapeutiques encore, mais on y arrivera. Je n'ai pas de doute que l'ARN messager va certainement, comme le dit Stéphane Bancel et bien d'autres, révolutionner les nouvelles thérapeutiques. Donc, notre orientation, elle est là. Elle est d'abord là. Et je pense que ce siècle sera d'abord un siècle de transformation pour permettre à l'humain d'être en meilleure santé possible, le plus longtemps possible, en réduisant les souffrances et en améliorant la précision de l'acte clinique. Tim Cook, le PDG d'Apple, dit que dans 20 ans, on se souviendra d'Apple comme étant une entreprise de santé et plus du tout comme un fabricant d'ordinateurs ou de téléphone portable. Est-ce que vous diriez la même chose de Dassault Systèmes? Est-ce que dans 20 ans, on dira ah oui, Dassault Systèmes, l'entreprise de santé? Bon, écoutez,
le champ de la santé est considérable. Il y a le bien-être, la nutrition et il y a la mise en place de thérapeutiques et de procédures médicales extrêmement sophistiquées. Apple est dans la logique d'observation du corps, battement cardiaque, etc., oxygénation du corps. Donc c'est dans une observation d'un comportement pour faire attention à soi en termes de conditions physiques. Néanmoins, ceci ne supprime pas les problèmes de virus, ne supprime pas les défauts cardiovasculaires, aussi tout ce qui est cérébral. Donc c'est un champ considérable. Oui, probablement Apple sera là sur ces instruments qui nous permettent de nous situer et de nous surveiller. Encore faut-il ensuite avoir un meilleur thérapeutique pour soigner le mal. Et ce champ est un champ considérable, c'est le cœur de Dassault Systèmes pour le futur. Est-ce que vous avez les moyens financiers de votre ambition? Parce que quand on se compare aux géants américains, qui ne sont pas dans le même domaine que vous, mais enfin ces capitalisations à 1000 milliards, 2000 milliards de dollars, est-ce que Dassault Systèmes, est-ce que parfois vous vous dites, zut, c'est dommage que je ne sois pas américain parce que j'aurai encore plus d'argent pour mener à bien tous mes projets? Je ne crois pas que ce soit aujourd'hui un problème d'argent. On a les financements que l'on souhaite avoir et c'est avant tout une capacité scientifique et technique de rassembler des possibilités que personne d'autre ne fait. Vous savez, aujourd'hui, plus de 1000 milliards de programmes d'innovation s'appuient sur les logiciels Dassault Systèmes. J'avais 250 concurrents américains. Aujourd'hui, on est le leader mondial. Donc, c'est possible d'avoir un leader mondial en France et en Europe qui ait une présence mondiale. Et je pense que nous sommes d'abord une société scientifique. Ce n'est pas une société pour le consommateur final. C'est une société qui sert les grandes sociétés qui inventent les produits et services pour le citoyen, le patient, le consommateur. Et notre situation, de ce point de vue, est une situation unique. Et je n'ai pas de doute qu'on puisse maintenir sur un horizon long ce leadership mondial. Alors vous avez eu le Grand Prix du manager de l'année, pas seulement de l'entreprise de l'année ou de la performance à l'export, du manager. Est-ce que vous pensez que vous êtes un bon manager ? Oh, je pense que ce sera plutôt aux équipes d'en juger. Je constate que les équipes de Dassault Systèmes sont plutôt heureuses dans l'entreprise, motivées. Je crois que, par exemple, vous mentionniez l'acquisition de Medidata, une formidable entreprise basée à New York. Figurez-vous qu'ils avaient plusieurs offres, certaines plus élevées que la nôtre, et ont décidé de nous rejoindre parce qu'ils trouvaient que nous avions le même sens, la même raison d'être. Harmoniser, produit, nature et vie. Vous savez, les jeunes aujourd'hui cherchent du sens dans leur métier, une passion et une capacité à se développer pour faire le bien. Et ça, Dassault Systèmes l'offre. En tous les cas, merci pour cette reconnaissance qui me touche, bien sûr, à titre personnel, mais surtout l'ensemble des équipes de Dassault Systèmes. Merci beaucoup Bernard Charlès et encore bravo pour ce Grand Prix du manager de l'année. On vous retrouvera l'an prochain pour remettre le prix au prochain lauréat 2022. Avec grand plaisir et certainement chaque trimestre pour parler de la dynamique d'évolution dans le monde. Vous êtes comme chez vous, vous savez, vous avez open bar sur le plateau de Good Morning Business.